Alors bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une des araignées les plus petites du monde. Alors je suis éleveur de mygales, j'étais éleveur de mygales, j'avais plus de 20 000 mygales à la maison. Alors elles ne font pas partie des espèces des mygalomorphes. Cette araignée fait même pas 5 mm de diamètre et pourtant c'est la seule à voir correctement. Une mygale ne voit que le jour et la nuit. Elles voient correctement et elles arrivent à se parler entre elles en faisant deux petits mouvements. Donc vous allez voir en fait elle peut me voir. Voilà. Elle voit très bien mon doigt. C'est les petites araignées sauteuses. Voilà, donc elle est sur mon mur. Ça fait un petit moment qu'elle vit là. Bon, je la laisse tranquille. Hein. C'est pas elle qui va me faire du mal. Alors en taille réelle, je vais vous montrer. Voilà, en taille réelle, la voici. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très petite. Alors si je pose mon doigt à côté, voilà, elle va venir voir ce qui se passe. Elle croit que je suis un de ses congénères tout simplement parce que j'ai fait des mouvements. Elle a vu mes mouvements d'ombre que j'ai fait sur le mur. Alors comme vous pouvez voir, si je pose, hop, voilà, elle a sauté et elle est retombée sur le mur. Alors normalement, si je fais ça, alors je vais essayer d'agrandir l'image et de pouvoir la suivre. Hop, voilà, on voit qu'elle se met en posture. Hop, elle a sauté. Elle répond. Elle répond aux attaques. Voilà. Ouais, je viens poser mon doigt, vous allez voir, elle va venir s'y mettre dessus. Là, elle est en posture agressive, le postérieur vers l'arrière. Voilà. Et là, elle discute. On voit qu'avec ses pédipalpes, hop, à l'avant, elle a sauté sur le mur. Vous avez vu, elle a sauté sur mon doigt, elle a sauté sur le mur. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les petites araignées sauteuses. Je vous mettrai le nom scientifique à la fin. Je m'en souviens plus. J'ai arrêté l'élevage des araignées en 2005 lorsque la loi européenne est passée. Donc j'avais plus de 20 000 mygales chez moi, plus de 600 couples de serpents, des acatina, c'est des escargots géants. J'avais des scorpions, j'avais un petit peu de tout. Voilà. Bon, j'ai tout arrêté. Ils avaient passé une loi en 2005 où il faut passer un certificat de capacité pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une mygale. C'était pour stopper un petit peu. C'était pour pouvoir stopper la vente au black d'animaux. En fait, ça fait qu'empirer la chose. Il y a plein de grosses entreprises comme moi qui ont forcément fermé. Comme Arthropodia du côté de Valenciennes qui a fermé, qui élevait principalement des phases mais des mygales. Voilà, maintenant si vous voulez avoir une mygale, il faut avoir un certificat de capacité. C'est très difficile de l'obtenir. Pour avoir une mygale à la maison, c'est très facile. Pour pouvoir en élever, c'est bien plus compliqué. Il faut passer devant la DSV, la direction départementale des services vétérinaires, et devant la préfecture. Donc voilà, bon là elle est très loin. Je vais faire le tour. Elle me voit. Hein. Je tiens à vous préciser quand même qu'elle me voit. Bon, elle doit faire en diamètre, d'une patte à l'autre, elle doit faire 5 mm. Donc elle a 8 pattes. Et les deux devant, que je la retrouve, et les deux devant ne sont pas des pattes, mais ce qu'on appelle des pédipalpes. Voilà. Et généralement, quand elles se finissent en forme de boule, c'est que c'est un mâle. Bon, apparemment, là, ce serait bien un mâle.
Les femelles, non, elles ont vraiment comme si ça faisait une paire de pattes. En fait, leur attribut sexuel pour les mâles se retrouve juste devant au niveau des pédipalpes que là on ne voit pas. C'est les deux petites branches qu'il y a devant, ça se finit par une boule et la petite boule se finit par un pic. Hop, et ben, elle a sauté. Elle est là. Elle est où? Voilà, et en fait ce qu'elle fait, c'est elle vient déposer donc sur une toile, elle vient déposer son sperme, le récupérer avec ses petits pics, et après elles viennent s'accoupler l'une face à l'autre. Donc le mâle soulève les pattes, les crochets de la femelle et vient inséminer sous l'abdomen. La femelle. Alors, elle est où cette bébête? Excusez-moi, j'ai un peu de mal à la retrouver, elle est tellement très petite. J'ai trouvé où sont ces petits points. Hop là, voilà. Le voilà, ce jeune homme. Alors donc c'est ce qu'on appelle une araignée sauteuse. Donc c'est vrai qu'elle fait des petits bonds. Alors vous la voyez en grand, mais je peux vous assurer qu'elle est vraiment minuscule. Voilà, je tenais juste à vous montrer ça, vous la présenter. Voilà, donc elle est là tous les jours. Elle me suit dans mes vidéos. Voilà. Donc c'est l'araignée la plus petite du monde, et pourtant c'est la seule qui voit correctement. Alors ce que j'essaie de faire, j'essaie de remettre mon doigt pour montrer qu'elle me voit bien, parce que sinon les mygales, elles sentent tout simplement avec les poils qu'elles ont sur le corps, elles sentent les déplacements d'air. Voilà. Et elle est ressautée sur le mur. Alors elle m'attaque, hein. Je crois qu'elle va pouvoir se défendre. Elle est là. Et je remontre. Hop, je pose mon doigt. Je mets mon doigt un petit peu plus haut. Voilà, là, elle tambourine, elle essaie de communiquer. Voilà, vous avez vu, elle se lève les pattes devant. Hop, elle a ressauté. Voilà. Donc c'était Migalette. Voilà. Allez, à très bientôt. Et ben en espérant que Dr Nozman, si tu me vois, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu nous apprendras. Enfin, moi je ferai pas d'autres vidéos. Si tu pouvais en apprendre plus à tout le monde sur cette petite araignée, ce serait vraiment super sympa de ta part. Voilà. Allez, à bientôt les amis pour une prochaine revue. Ciao.